Persique, la capitale émirati n'a rien d'oriental. De larges avenues, des buildings plus hauts les uns que les autres, des voitures de sport, des ronds-points fleuris. On a parfois l'impression d'être à Disneyland et pourtant, je l'avoue, Dubaï m'a plu. La mer d'abord d'un bleu cristallin, l'architecture moderne et inventive ensuite, mais surtout l'impression qu'ici rien n'est impossible. Alors bien sûr, on est dans l'artificiel pur et dur, le royaume de l'argent, mais cela fait parfois du bien d'oublier l'espace d'une semaine les contraintes de la vraie vie. Je m'appelle Christophe Pinguet, j'ai 36 ans et ce que j'aime, c'est apprendre dans le regard des autres. Des buildings à l'américaine, de larges avenues, des voies rapides à n'en plus finir, Dubaï affiche ostensiblement sa splendeur, sa grandeur et son pouvoir. Nous sommes ici dans le royaume de la voiture, toutes les rues se ressemblent, toutes sauf une. Traversant la ville de part en part, Creekside Avenue serpente le long de la crique, ce bras de mer de près de 10 km qui divise la ville en deux. Alors la plupart des activités commerciales étaient situées et jusqu'à nos jours, elle est située le long de cette crique, plutôt sur les deux rives de la crique. Pour l'instant, on est ici, on est à Ras, c'est ici où il y a le souk des épices. Le souk des épices sur Creekside Avenue, c'est 4 siècles d'histoire, un des rares endroits de la ville qui n'a pas changé ou presque. C'est à la porte d'Arras que l'on y accède. Les odeurs, les senteurs se mêlent ici aux couleurs. Nous sommes dans le royaume du safran. Un safran qu'il faut savoir choisir sous peine de repartir avec une pâle copie de la précieuse épice. Alors ça, par exemple, ça vient d'Espagne. C'est de très mauvaise qualité. C'est tout juste bon pour un cadeau. Et encore, pas un très bon ami. Mauvaise qualité, ça. Alors par contre, ça vient d'Iran. C'est une fleur de safran. Ça coûte 50 francs les 10 grammes. Ça, c'est de très bonne qualité. Quand tu le plonges dans l'eau, elle devient toute rouge. Creekside, c'est à la fois une avenue et un port de commerce. Depuis toujours, les navires qui sillonnent le golfe font escale ici pour décharger et recharger leurs marchandises. Des rafios souvent en piteux état où vivent entassés des marins, pour la plupart iraniens ou pakistanais. Moi je viens d'Iran, nous avons mis 5 jours pour venir. Oui, 5 jours. On vient chercher du thé, cela fait 18 ans que je vis sur ce bateau. Mon rêve serait d'habiter ici, mais c'est impossible. Autre vestige d'un temps passé, les abras. Ces bateaux-taxis font la navette d'un côté à l'autre de la rive pour y déposer leur lot de main-d'œuvre. 1 franc, c'est le coût d'un passage. Nadir travaille 12 heures par jour sur ce bateau pour un salaire avoisinant à peine les 200 francs. Alors pour traverser la crique, il y a un pont au bout de la ville, là derrière nous, puis un tunnel juste en dessous. Mais le meilleur moyen, c'est quand même l'Abra. Sur la rive gauche, celle que l'on appelle Bourg-Dubaï, le quartier de Bastakiya, l'ancien quartier chic de la ville. Déserté par les Émiriens, Bastakiya a aujourd'hui des allures de ville fantôme. Voilà. Les gens habitaient ces maisons jusqu'à les années 70 et puis on a commencé à quitter, qu'on est devenu riche, surtout après avoir découvert le pétrole ici, les locaux sont devenus riches. Alors on a décidé de construire des maisons modernes. Alors on a déménagé au quartier de Jumeirah, de Beverly Hills du Dubaï. Enfin, pour en finir avec Creekside Avenue, c'est ici qu'il faut se faire déposer, à l'angle de la 45e, mais pas avant 4h30 de l'après-midi. 4h30, c'est l'heure à laquelle ouvre le Gold Souk, une véritable institution à Dubaï. Chaque année, près de 500 tonnes du précieux métal transitent dans ce quartier. Ce collier-là pèse 260 grammes, cela fait environ 20 800 francs. C'est un collier en or, 22 carats, un collier indien très gros, très travaillé. Bien évidemment, ici, tout se négocie. Allez, prenez-le tout de suite, je vous le fais à 20 000 francs. C'est un très bon prix. N'hésitez pas, on peut gagner plusieurs milliers de francs en quelques minutes. Mais les vraies affaires, c'est dans les ruelles adjacentes qu'on a des chances de les faire. Les Dubaïotes sont des spécialistes du travail de l'or. En moins de quelques heures, Mohamed peut vous réaliser n'importe quel modèle. Ce que vous voyez là, c'est du sable mélangé avec du miel. Et ça, c'est l'anneau qui va servir de modèle. Je le mets comme ça dans le moule et après on met l'or. Voilà, le moule est terminé en quelques minutes.
Il suffit ensuite de couler de l'or que vous pouvez amener vous-même ou acheter sur place. Voilà, ça c'est la réplique exacte du fameux anneau Mauboussin. Valeur entre 1000 et 2000 francs en fonction du poids, 10 fois moins cher qu'un vrai Mauboussin. This just one very thin chain like your hair. Exactly. Impossible d'y échapper, quasiment 100% des touristes qui visitent Dubaï laissent au marché de l'or une bonne partie de leur budget vacances. C'est ici, dit-on, que l'on trouve l'or le moins cher du monde. Oui, je crois vraiment avoir négocié le meilleur prix au monde. En tout cas, moi j'en suis persuadé et ça me rend heureux. Attention tout de même, à 12 € le gramme d'or 18 carats, 100 € ne vous offriront qu'un bijou d'une petite dizaine de grammes. Un anneau comme celui-ci, qui est une copie de l'anneau de Cartier fabriqué avec des 3 heures, va coûter, attendez, 5 grammes, ça fait donc 60 €. Shopping, sport, excursion, Dubaï est un véritable terrain de jeu pour le visiteur. Tout y est possible ou presque, à condition bien sûr d'avoir de l'argent. Très à la mode, le jet ski. Ici, pas besoin de permis bateau, un simple passeport vous servira de caution. On ne réclame qu'une pièce d'identité, passeport ou si vous ne l'avez pas, une carte de crédit suffira. Le prix d'un scooter comme celui-ci pour 1 heure, c'est environ 40 €. Celui-ci qui est plus puissant, c'est 45 € et celui-là là-bas pour une seule personne, 30 € de l'heure. Hormis la mer, l'autre atout de Dubaï, c'est son désert. C'est d'ailleurs dans les dunes que nous avons choisi d'investir nos 100 €. Plusieurs compagnies proposent pour cela différentes expéditions. Nous sommes à 30 minutes du centre-ville, sur le meeting point d'Arabian Adventure. Ça commence par les dunes drive-in. Après, on va faire, si vous voulez, les chameaux. On va assister au coucher de soleil aussi. Et par la suite, on va dîner sous les tentes. Il va y avoir de quoi boire, de quoi manger pour tout le monde. Après avoir dégonflé les pneus pour ne pas s'ensabler, le convoi s'élance donc dans les dunes. Aucune piste n'est tracée. C'est au jugé que le chauffeur décide de sa trajectoire, surfant sur les vagues de sable. Une technique plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît. L'occasion pour tout le monde de prendre une leçon de conduite. Ici, on reste toujours en première ou en deuxième et on utilise toujours la vitesse longue. La technique est de suivre et d'épouser les courbes des dunes. L'important, c'est d'attaquer sous le bon angle et au bon moment. Si vous n'avez pas cette combinaison, vous vous ensablez. Plus loin, c'est dans une ferme de chameaux que s'arrête le convoi. Une halte qui fait du bien à tout le monde. Les jambes sont engourdies et la bouche desséchée par la chaleur et le sable. J'ai découvert les dunes et puis la façon de conduire très très bon et puis très agréable et sensationnel dans le genre de carrousel en même temps mais agressif. Voilà. On dénombre ici plus de 300 chameaux, un élevage qui fait la fortune des Bédouins et la joie des touristes ravis d'en savoir plus sur l'animal mythique du désert. Peut résister à la soif dans 3 semaines durant l'hiver et 2 semaines en été. Donc une fois qu'il commence à boire, c'est 100 litres, une centaine de litres en 3-4 minutes. Après le coucher du soleil, c'est dans ce camp nomade planté au milieu des dunes que se déroule la soirée. Au menu buffet géant, danse orientale et bien sûr la traditionnelle chicha. À l'intérieur, il y a de l'eau pure qui fait office de filtre. La fumée passe à travers et s'adoucit. C'est vraiment très agréable. Ça a un goût de fraise ou de pomme, je ne sais pas exactement. Seul regret, le manque de temps. À 10 h, la musique s'arrête, les lumières s'éteignent, il faut repartir. On aurait bien dormi là, sur les tapis, sous les étoiles.
À Dubaï, la nuit est marquée par l'appel du muezzin. Au coucher de soleil, la ville s'immobilise le temps d'une prière. À la fin de la prière, la vie reprend son cours normalement. Fascinés par les chevaux 2 fois par semaine, c'est aux courses que se rendent les Émiriens. Des courses qui ont lieu le soir en raison de la chaleur et qui elles aussi répondent à certains préceptes de l'islam. Ici, nous sommes dans un pays islamique, donc il n'y a pas de pari. Il y a pour le public un jeu, sorte de concours où ils doivent trouver les 6 gagnants. C'est un jeu qui est gratuit. Ceux qui trouvent les 6 gagnants remportent des lots qui sont soit fournis par des sponsors, soit fournis par l'hippodrome, donnés par l'hippodrome. Quand il n'est pas aux courses, c'est en grande partie dans sa voiture qu'Ayman passe sa soirée. Ici, impossible de se déplacer autrement, il n'y a pas de transport en commun le soir. Vous savez, en fait, le problème, c'est la chaleur et l'humidité. C'est fatigant de se déplacer à pied dans cette ville. Parfois en hiver et encore. Hein. En général, on fait tout en voiture. Le travail, les loisirs, le shopping, on utilise la voiture pour ça. Comme tous les soirs, Ayman et son ami Adnan s'arrêtent ici, au City Center. À Dubaï, les galeries commerciales sont ouvertes jusqu'à minuit. On y trouve bien sûr des magasins, mais aussi des bars, des restaurants, et aussi dans certaines de véritables parcs de loisirs. Sandrine est française, comme tous les week-ends, elle se prépare à sortir. C'est au Gold Souk que nous la retrouvons. Je ferme ce soir à 10h30, enfin comme tous les soirs. Donc là, nous arrivons à la fermeture. Et la fermeture des magasins coïncide ici avec l'arrivée des marchands ambulants. Fausses montres de marque, copies de lunettes ou de maroquinerie. La nuit, le Gold Souk est le royaume de la contrefaçon, et cela en toute liberté. Elle coûte combien la Rolex? La Rolex, elle fait 120 francs. 120 francs. Oui, oui. C'est la même que la vraie, mais beaucoup moins chère. Ah, c'est exactement la même. Allez, je te fais les deux à 240 francs. De jour comme de nuit, la crique, ce bras de mer qui divise la ville en deux, est aussi animé. Dubaï a même ses bateaux-mouches, de vieux dhows, ces bateaux traditionnels, transformés pour l'occasion. Donc là, nous partons de la chambre de commerce, c'est là que se trouve le ponton, et puis nous allons ensuite jusqu'au début de la crique, au bord du golfe Persique. Il nous faudra environ 2 heures. 2 heures pendant lesquelles on traverse Dubaï de part en découvrant les 2 rives. Au total, la crique, elle fait 10 km. Sandrine, elle, a retrouvé Ayman et Adnan. Avec son amie Stéphanie, elles ont accepté de les accompagner boire un verre. On va au Burj Al Arab, c'est un endroit magnifique. 2 Émiriens et 2 expatriés de sexe opposé qui font la fête ensemble, cette image on ne la voit que très rarement. Les locaux et les étrangers vivent séparés, 2 mondes bien distincts qui ne se rencontrent que pour le business. Ouais, je crois que surtout que c'est les Européens qui ne veulent pas nous fréquenter. Ils nous considèrent mal, hein. C'est surtout une question de mentalité, de croyance, on n'a pas la même culture. Le Burj Al Arab dont parlait Ayman, c'est cette tour de 300 mètres, aussi haute que la tour Eiffel. Le seul 7 étoiles au monde. Un palais des 1001 nuits où tout ce qui brille est fait d'or véritable. Alors tout ça est plaqué or. Les encadrements, mais aussi les portes d'ascenseur, les colonnes, tout ce que vous voyez là est en plaqué or. Même les portes d'ascenseur. La caméra n'ira pas plus loin, l'entrée est interdite aux non-résidents. L'accès au bar est à lui seul facturé 400 francs. Sur la crique, la croisière se termine. Après 2 heures de navigation, le vieux bateau rejoint le quai. Les clients ont l'air satisfaits. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'on découvre Dubaï sous son côté ultra-moderne. Paradoxalement, nous sommes sur un vieux bateau. C'est le contraste qui est intéressant. Les 2 couples aussi se séparent après quelques verres. S'ils se côtoient et s'apprécient, ils gardent tout de même leur distance. On ne change pas les cultures aussi vite. Les garçons repartiront de leur côté. Les filles, elles, finiront en discothèque, au Casbah, la boîte la plus cotée de la ville. Comme tous les matins, Jim Ward prend son service à 8 heures précises. Il grimpe au sommet de cette tour de contrôle ultra-moderne, celle de l'aéroport international de Dubaï.
Nous gérons en moyenne 400 mouvements par jour. La plupart d'entre eux décollent et atterrissent entre 8 h du soir et 2 h du matin. Au total, nous avons 45 contrôleurs et à peu près autant d'assistants. Depuis 4 ans, la croissance annuelle est de 7% en moyenne. Bien plus qu'un simple lieu de passage, cet aéroport est une véritable industrie. Mieux que cela, un centre de profit qui dégage d'énormes bénéfices. Pour preuve, son duty-free ou zone franche, fréquentée chaque jour par plusieurs milliers de personnes. Ici, il y a 890 personnes qui travaillent sur le duty-free. Nos revenus ont atteint l'an passé 220 millions de dollars. Ça nous place au 7e rang des duty-free mondiaux. Le 7e en termes de revenus, mais certainement l'un des plus beaux et des plus étonnants. C'est vraiment beau. C'est surtout bien organisé, cela change des autres duty-free. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la bijouterie. Côté prix, c'est très intéressant. Dernière trouvaille de Colm McLaughlin, la loterie a gagné des Porsche, des Ferrari et un gros lot d'1 million de dollars. Oui, vous pouvez effectivement gagner cette voiture. Au total, nous vendons 1000 billets à 500 dirhams chacun, ce qui correspond à 150 €. Et quand nous avons vendu le dernier billet, nous tirons au sort pour trouver le gagnant. Jusqu'à présent, nous avons fait gagner 996 voitures dans plusieurs pays du monde. Il y a en tout 72 nationalités gagnantes. La mission de Salman Salvar est-elle bien différente? Il veille au bon fonctionnement de la compagnie nationale Emirates. Le matin est pour lui une période de pointe. Le matin, c'est beaucoup plus rapide. Là, nous sommes en période de pointe. Il y a beaucoup plus de problèmes. Pour vous donner un exemple, un trafic normal, c'est environ 1000 passagers. Mais en période de pointe, on peut monter jusqu'à 5000 personnes sans problème. À Dubaï, rien n'est trop beau. L'aéroport a donc installé dans l'aérogare même un hôtel 5 étoiles qui offre tout le confort. Ici, il y a 2 hammams séparés, un pour les hommes et un pour les femmes. Chacun possède son propre sauna et son propre jacuzzi. Ici, il y a une piscine. En revanche, elle est commune. Paradoxalement, c'est en journée que l'hôtel marche le mieux. Dès midi, l'aéroport se vide. Les chambres, elles, se remplissent pour 1, 2 ou plusieurs heures. Voici, par exemple, la suite royale. Cette chambre, comme toutes les autres suites d'ailleurs, se loue à l'heure. Le prix dépend donc précisément du temps que vous y passez. Pour celle-ci, c'est 100 € de l'heure. 19 h, Salman Salvar a le sourire. Les 25 escales de la journée se sont toutes bien passées. Il termine son service. Quand les passagers sont ici, je suis tranquille. C'est l'équipage qui en prend la responsabilité. Et mon travail est terminé. La nuit, l'aéroport ne désemplit pas. Pas moins de 38 départs vont s'échelonner entre 19 h et 4 h du matin. Conséquence directe, le duty-free fait recette pour la plus grande joie de Colm McLaughlin. Cette maison au cœur du quartier chic de Dubaï, c'est celle de Michelle Chedotal, une Française installée dans l'Émirat depuis 18 ans. Elle y est locataire, la loi interdisant aux étrangers d'être propriétaires. Qu'importe, Michelle a choisi de faire sa vie ici et le revendique. La vie est facile, oui. Ceci dit, c'est un pays quand même relativement compétitif, donc il faut quand même se battre, il faut être innovateur, il faut amener des idées tout le temps. On est vraiment en compétition de façon permanente. Ceci dit, les salaires sont relativement les mêmes, sauf qu'on ne paye pas d'impôts ici, sinon on n'est pas taxé. Ce soir, Michel et son mari Arnie invitent quelques amis au restaurant. Les expatriés sortent ici régulièrement, ensemble le plus souvent, les rapports avec les Émiriens restant cantonnés au domaine professionnel. On va au Yacht Club et on va au restaurant L'Aquarium.
Moi, c'est un de mes restaurants préférés, pas parce qu'il est au golf, mais c'est parce que c'est vraiment très bon, il est très beau et puis tu as une vue superbe. Au niveau prix, c'est vraiment, ça défie vraiment toute concurrence. L'Aquarium, le voici, un restaurant qui porte bien son nom. On y mange du poisson au milieu des poissons. Dubaï n'offre pas de gastronomie typique, c'est un condensé de ce qui se fait dans le monde, le tout à la sauce orientale. Les restaurants d'hôtel sont quand même relativement bien cotés. Sinon, même, tu as des petits restaurants si tu vas à l'extérieur. Par contre, tu ne peux pas boire de l'alcool dans les restaurants à l'extérieur. Par contre, la cuisine est superbe et vraiment un très bon marché. Et ce que les gens font beaucoup au niveau expatrié aussi, ils font du takeaway. Et tu as des takeaway chinois, indiens qui sont extraordinaires. Pour rien. 8h du matin, Michel se rend au travail. Directrice du marketing des 2 grands terrains de golf de la ville, elle a pour mission de vendre la destination aux golfeurs étrangers. Ce matin-là, le rendez-vous est important. Michel rencontre 52 agents de voyage suisses. Il y a un workshop ici et après il y a une présentation qui est là-bas. Michel doit aujourd'hui convaincre les Suisses de mieux commercialiser son produit. Dubaï mise en effet sur le golf pour faire venir une clientèle aisée. Le golfeur dépense en fin de compte 1800 $ en moyenne sur un voyage golfique, ce qui fait quand même que c'est un petit marché relativement lucratif qui intéresse un petit peu notre destination. Hein. Et pour séduire ces golfeurs, rien n'arrête Dubaï, pas même la nature. Les 4 golfs de la ville ont été construits sur du sable, un prodige que l'on doit à d'immenses usines à dessaler l'eau, un principe très coûteux. Ce que vous aviez au départ, c'était du désert, c'était plat, c'était jaune, c'était très sec. Vous avez en dessous de ce golfe-là, 18 trous, vous avez 700 têtes d'arrosage. Et pendant l'été, on utilise 4 millions de litres d'eau par jour pour arroser le terrain. Dubaï est une ville qui ne s'arrête jamais. Michel est à l'unisson. Entre 2 rendez-vous, elle se rend ici, au spa Cléopatra. Good afternoon. Good afternoon. Hi. Yes, I've got an appointment. Cléopatra est un hammam dans la plus pure tradition orientale. Seule différence, mais à Dubaï, c'est une constante, le luxe. Ah, this is it, my reflexology. Il y en a 4 à Dubaï. Mais Cléopatra est vraiment le premier spa qui s'est inspiré sur Shivasom en Thaïlande. Donc tout est fait au niveau oriental, les couleurs sont belles. C'est un endroit qui est important. C'est important parce que je pense qu'on court beaucoup, on travaille beaucoup. Enfin, je travaille beaucoup, je voyage pas mal. Et quelque part, si tu veux, c'est de la survie. Si tu veux. Moi, c'est ma bouée de sauvetage, hein, vraiment, j'en ai besoin. Dubaï est aussi la capitale mondiale du shopping. Les 4 galeries commerciales de la ville ne désemplissent pas. On y trouve toutes les grandes marques et tous les produits de luxe. Mais après 18 ans passés ici, Michel fait encore des découvertes. Il y a un